penser, ça veut dire non. Personnellement, pour moi, ça vient de mon père. C'est pas évident, c'est vrai, au Vietnam, quand tout le monde dit oui, quand tout le monde croit à la télé, quand tout le monde croit au professeur, quand tout le monde croit à la radio, j'ai un père qui dit non tout le temps. Il dit des fois, il dit ah mais toutes les choses à la télé c'est bon bien sûr parce que c'est déjà truqué. Il met en cause absolument tout, quelquefois seulement pour rire, mais en fait ça nous fait une réflexion, de poser des questions, de dire non, est-ce que c'est vrai, tout le temps. Et il y a toujours un groupe d'intellectuels qui a des informations non officielles depuis l'étranger et ils diffusent comme ça, comme des vagues sous l'eau. Et ça donne un esprit critique important. Mais c'est réservé à une élite. Après, oui, plus ou moins. Mais après, il y a les pauvres, c'est différent, quoi. Je pense que les pauvres, ils ont une tendance à dire non quand ça touche leurs intérêts. Donc, ils n'ont pas dit non. Ils n'osent pas dire non parce qu'ils ont un peu l'intérêt dans le système. Les Vietnamiens, c'est un autre cas. On n'ose pas souvent dire non. Et parce qu'on a peur, parce qu'il faut suivre le leader, parce qu'il y a des contraintes sociales. Nous, on doit apprendre à dire non, vraiment. Il y a des gens qui ne pensent pas. Il y a des gens qui pensent mais qui n'osent pas dire non. C'est-à-dire ils gardent que pour lui. Il y a quelques-uns qui disent non et dès qu'il dit non, moindre mon non, il tout de suite censuré, en prison et tout. Donc les gens ont peur. Pour l'instant, le système politique est encore très fort pour contrôler tous les noms. Il censure les noms au Vietnam. On peut dire que les Vietnamiens ne pensent plus pour l'instant. Pour moi, la télé, c'est quelque chose de terrible qui le force de dire oui. Parce qu'il y a la télé, il y a les matchs, des matchs de football, il y a tout ce qu'ils peuvent faire pour endormir les gens. C'est-à-dire ils se sentent bien, ils mangent, ils regardent la télé, voilà. Maintenant, c'est la crise économique. Donc, si les gens, un jour, si les gens ont faim, si ces enfants ne peuvent plus aller à l'école, il faut, je pense qu'on a besoin vraiment de quelque chose de plus mal pour que ça explose. La situation doit être plus critique, plus cruelle pour les enfants. C'est très, très important de leur éduquer, de dire non. Par exemple, moi je respecte leur non, par exemple. C'est une manière d'encourager de dire non. C'est-à-dire qu'il peut s'exprimer, il peut dire, il peut argumenter pour protéger leur non. Mais je dis pas, je n'accepte pas le non tout court, mais quand il argumente, quand il dit pourquoi il dit non, là je respecte. Et donc ça veut dire qu'ils savent qu'il peut dire non. Et c'est très, très important en fait. Ça veut dire qu'ils prennent la responsabilité, ça veut dire qu'ils sont indépendants, ça veut dire qu'ils commencent à être comme un adulte en fait. Ils ne dépendent pas totalement des parents. Si on n'ose pas dire non, si on ne sait pas dire non, si on ne doute pas, là on pense. On suit les gens et l'inconscience seulement. Donc dire non, pour moi c'est très important, c'est le signe de la pensée et voilà, surtout au Vietnam.